Je suis quelqu'un qui est très organisé en fait. J'ai horreur de l'imprévu, je déteste l'imprévu. J'essaye toujours d'anticiper l'imprévu. J'essaie d'avoir un, voire deux coups d'avance à chaque fois, que ce soit au travail, que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit partout. J'essaie toujours d'anticiper, toujours anticiper. C'est pas toujours évident parce que voilà, des fois l'imprévu arrive, mais j'essaye quand même de prévoir. J'essaye voilà. Enfin, c'est ma façon de fonctionner. Moi, si je vous invite à manger chez moi, je ne vais pas vous inviter le matin pour le midi parce que j'ai besoin de préparer, j'ai besoin de savoir ce que je vais faire, j'ai besoin de voilà, que dans ma tête tout soit carré. Il y a Alexis, il n'est pas là aujourd'hui, mais Alexis, lui, il sait comment je fonctionne. Et lui, quand il va m'inviter à manger, il va m'inviter le matin pour le midi, bien évidemment. Il sait que ça me déstabilise, il sait que j'aime pas ça, il sait que voilà, c'est de l'imprévu. C'est bon. Il fait exprès de faire ça. Des fois, ça m'aide aussi. Ça me challenge un petit peu, ça m'aide à lâcher prise aussi. Mais bon, c'est ma façon de fonctionner, je suis comme ça. Et quand je dois préparer un message aussi, quand je travaille sur une prédication, c'est pareil, j'aime bien savoir longtemps à l'avance où je vais, j'aime bien pouvoir préparer ça bien comme il faut. Si vous regardez mes notes, je ne vais pas juste inverser et puis après je me laisse un peu improviser. J'improvise pas du tout, je note beaucoup de choses, je note des petits détails, etc. J'aime bien, c'est ma façon de travailler. Alors ça va, Dieu me connaît, Dieu sait comment je fonctionne. Des fois, il me challenge un petit peu, mais la plupart du temps, ça va, j'ai longtemps à l'avance ce que je dois vous partager. Et on n'avait pas encore les plannings du second semestre, que j'avais déjà commencé à réfléchir depuis mon dernier message à ça sera quoi la suite. Et puis je me rappelle bien parce que c'était, alors je crois que le dernier message c'était au mois d'avril, et puis j'avais commencé à réfléchir à ça dès la semaine suivante, et déjà j'avais une direction. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de mon dernier message, ça date un petit peu, du coup, je disais, je crois que c'était vers avril. Je vais vous rappeler un petit peu Alors, j'ai posé la question à un des frères qui n'est pas ici, mais il s'en souvenait, j'étais assez content d'ailleurs. J'avais parlé de lui, par lui et pour lui. J'avais fait un petit bonhomme, très mal dessiné d'ailleurs, avec le de lui, c'était la tête, on faisait les choses qui viennent de Dieu. Par lui, c'était le corps, les choses que Dieu nous donne les capacités de faire, et le pour lui, c'était le cœur. J'avais notamment expliqué dans ce message à quel point c'était important d'être prêt à rentrer dans la période de réveil, être prêt à rentrer dans la période de la fin des temps. Et je l'avais notamment conclu avec la parabole des 10 vierges, je pense que vous connaissez, où j'avais déjà rappelé que dans les 10 vierges, on a souvent tendance à croire que les vierges sages, c'est l'Église, et les vierges folles, c'est peut-être le monde, mais pas du tout. Les 10 vierges, c'est l'Église en fait. Et dans l'Église, il y en a qui n'étaient pas prêtes, il y en a qui étaient prêtes. Exactement. Et j'avais dit qu'il était encore temps de pouvoir aller remplir nos lampes d'huile, d'aller acheter de l'huile pour remplir nos lampes. Mais après ce message, je sentais que c'était pas suffisant. Il fallait continuer encore à aller plus loin, à aller dans cette direction. Puis finalement, au fil des mois, donc je disais depuis avril, quand on a entendu les messages ici, alors pas tous les messages, mais il y a eu plusieurs messages qui ont été un peu dans cette direction. Notamment, on a eu des messages sur l'unité par Bruno récemment, l'unité dans la prière, l'Église qui se lève ensemble dans la prière, tous ensemble dans la prière, l'unité dans l'adversité également. On a eu un message de Thibaut aussi sur l'autel, la construction de l'autel, tous ensemble, l'importance de se lever ensemble. Et moi, il y a un message qui m'a particulièrement parlé, c'est celui d'Amaury qui est venu il y a quelques semaines maintenant. Je ne sais pas si vous vous souvenez du message d'Amaury. Moi, il y a une chose qui m'a vraiment interpellé dans ce message, il y a une phrase, il a parlé du réveil. Il a dit, voilà, le réveil, souvent, on s'imagine que le réveil, ça sera demain. On parle du réveil dans un temps qui va venir. Il y aura bientôt un réveil, il y a un réveil qui va arriver. Et ce qu'il disait, c'est que c'était une erreur de penser comme ça. Le réveil, c'était maintenant. C'est maintenant qu'il faut penser au réveil. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Amen. Moi, je suis complètement d'accord avec ces paroles-là. Ça m'a vraiment travaillé. Et je vous repose la question, est-ce qu'on est vraiment prêt aujourd'hui à être dans ce temps de réveil? Est-ce qu'on est prêt vraiment à vivre ça? Je reviens sur ma parabole des 10 vierges. Il y en avait combien qui étaient sages dans les 10? Il y en avait 5. Ça fait 50%. C'est pas beaucoup. Encore une fois, ici, les 10 vierges, on parle de l'Église. 50% de l'Église qui serait prête. On va revenir sur Douai. Ça ferait 50% de notre Église qui serait prête, si on prend cette parabole-là. C'est-à-dire que si tu te sens prêt aujourd'hui, ton voisin d'à côté, il n'est peut-être pas prêt. Mais dis-toi que si lui se sent prêt, c'est peut-être toi qui n'es pas prêt. 50%. Alors, je suis convaincu que ici, Jésus n'est pas en train de donner une condamnation. C'est pas une condamnation qu'il est en train de prêcher ici. C'est plutôt, j'ai envie de dire, une mise en garde qu'il est en train de donner à l'Église.
Je pense qu'ici à Douai, on peut aller chercher plus loin, du 70, du 80, 90, pourquoi pas 100%, une église 100% prête. Et c'est pour ça qu'on a eu des messages sur l'unité ensemble dans la prière, l'unité dans l'adversité, etc. L'église doit être forte pour vivre ces moments-là. On doit être tous concernés. Mais quoi qu'il en soit, je suis convaincu qu'il y a quand même un certain degré d'urgence à tout ça. C'est bien d'y penser, c'est bien de dire, voilà, il faut que je me prépare, hein, ok, j'ai commencé à me lever, ok. Mais il y a quand même un certain degré d'urgence. Et ce matin, justement, je propose qu'on continue d'aller dans cette direction-là. On va prendre un passage pour illustrer mon message, c'est dans Jacques, le chapitre 1, les versets 22 à 25. J'ai tout pris mes versets dans la version second 21, comme ça c'est facile. Si tu peux l'afficher, s'il te plaît. Ah, merci. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va, oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire une étude biblique sur ce passage-là, c'est très clair. En gros, la parole doit être mise en pratique. Amen, vous êtes d'accord avec moi? Enfin, c'est clair, je pense qu'on ne peut pas, peu importe la version qu'on prend, c'est clair. Et moi, j'ai bien aimé le verset où il dit « Mais celui qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité ». Ici, le terme « travail », ça vient du grec « ergon ». Ça veut dire ce qui est fait, action. On pourrait résumer ça par être acteur. Et du coup, si je devais donner un titre à mon message ce matin, ça serait « Est-ce que je suis acteur ou spectateur ?» Dans ma vie de tous les jours, au travail ou même à l'église, est-ce que je suis acteur ou spectateur de ce qu'enseigne la parole? Je pense vraiment que c'est une posture qui sera révélatrice. Une posture qui nous permettra de nous examiner, un peu comme le dit le passage, comme dans un miroir, devant un miroir, et de voir si on est réellement prêt. Ce matin, encore une fois, je ne pense pas que Dieu veut nous condamner. Au contraire, je pense qu'il faut voir plutôt ce message-là comme une opportunité de pouvoir peut-être se remettre en question, peut-être prendre conscience de où on en est aujourd'hui. Encore une fois, il y a un certain degré d'urgence. Et l'idée, c'est qu'on regarde ensemble, on va prendre deux situations qui feraient de nous justement des spectateurs et de voir qu'est-ce qui est possible de faire justement pour redevenir acteur. Amen? Ça, vous suivez? Surtout ce matin, ne croyez pas que vous n'êtes pas concernés par ce que je suis en train de vous partager. Je reprends ma parabole des 10 vierges une dernière fois, mais les vierges folles, elles pensaient qu'elles avaient le temps de se préparer. Elles n'étaient pas complètement à côté de la plaque, elles pensaient juste qu'elles avaient le temps de se préparer. Mais quand le maître est revenu, quand le fiancé est venu, il était trop tard en fait. Donc ne croyez pas que vous n'êtes pas concernés ce matin. Amen. Alors on va commencer par une première situation. Est-ce que vous savez à quoi la Bible compare la relation entre l'Église et Jésus? Je n'ai pas entendu. L'épouse, ouais. C'est ce que tu as dit? Ouais. On va dire. On compare ça souvent à l'amour d'un couple. Il y a plein de passages. Déjà, le passage des 10 vierges, on compare l'Église avec des vierges, avec Jésus comme le fiancé, mais il y a pas mal de versets qui comparent cette relation entre Jésus et l'Église, entre un homme et une femme. On a dans Éphésiens 5 notamment, il disait voilà, Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église. Au verset 27, on représente c'est écrit voilà, soyez une fiancée sans tache ni ride. Vous connaissez ces passages-là. Hein. Et moi, je trouve que c'est vraiment une belle comparaison de comparer voilà, la relation entre Jésus et l'Église et la relation entre un homme et une femme. Il y a plein de parallèles qu'on peut prendre. Et il y a quelques semaines de ça, voire quelques mois, dans mon travail, j'ai pu assister à une conférence de Michael Aguilar. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Michael Aguilar ici. Alors, c'est pas du tout un conférencier sur les couples, du tout. Hein. Mais c'est le dirigeant en fait, de la société Vendeurs d'élite. Alors, vous allez comprendre après le rapport pourquoi je vous parle de ça. En fait, lui, il fait des conférences sur le métier de la vente, sur le métier de commercial. Il est mondialement connu, je pense que c'est le numéro 1 mondial dans ce type de formation. Il travaille avec les plus grands groupes internationaux. Et on a pu l'avoir au travail pour nous faire une conférence. Et franchement, c'était excellent. Vraiment, sur le coup, j'étais pas très chaud. Et vraiment, sa façon d'apporter les choses et tout ça, c'était vraiment très bien, très pertinent. Et la conférence qu'il nous avait apportée, c'était la relation entre un vendeur et un client. Et à un moment, dans ces différents points, il nous a posé une question que je vais vous poser également ce matin. Il dit, c'est quoi le plus grand danger pour un couple?
l'habitude ou la routine, effectivement, je l'ai entendu. Il nous expliquait en fait que le cerveau humain a besoin d'une molécule qu'on appelle la dopamine. On appelle ça aussi la molécule du plaisir. En fait, cette molécule-là, elle est impliquée dans la satisfaction d'un besoin, dans le sentiment d'accomplissement, dans le besoin de nouveauté. Et le cerveau a besoin de cette molécule-là. Il expliquait qu'en fait, le cerveau humain a besoin de nouveauté. Il a besoin d'être stimulé par de nouvelles choses. Il nous avait pris un exemple, une vidéo qui était très parlante. Il y avait un petit enfant, peut-être de 2-3 ans, et devant lequel il y avait ses jouets. Il y avait 4-5 jouets, alors des beaux jouets, des jouets musicaux avec de la lumière que les parents adorent, hein. Mais il y avait ces jouets, et à chaque fois, il rajoutait un objet qui n'avait rien à voir. Alors vraiment des trucs improbables, il y avait une chaussure, je crois qu'il y avait un sac à main, peut-être un carton, enfin vraiment des trucs. Et à 100%, le petit enfant, il allait vers ce qu'il ne connaissait pas. Il allait vers l'objet qu'il ne connaissait pas. Il allait toujours attiré par la nouveauté. Je reviens sur les couples. C'est à cause de ça qu'on tombe dans la routine. Le manque de nouveauté. Rappelez-vous au début de votre relation, si vous êtes en couple, au début c'était tout nouveau, c'était merveilleux. C'était l'inconnu, on découvrait l'autre, le cerveau était tout excité. On était dans la découverte de l'autre, on découvrait ses défauts, mais c'était tellement mignon. Elle est mignonne avec ses petits défauts. Puis voilà, on découvre plusieurs facettes de la personne, on découvre dans plusieurs situations, la première dispute, etc. Enfin, c'est la nouveauté. Puis les mois passent, les années passent, on est de moins en moins surpris, on fait de moins en moins d'efforts, on fait de moins en moins attention à l'autre. Il n'y a plus de surprise, plus de nouveauté, et c'est là qu'il commence à avoir danger. Avec Manon, c'est vraiment quelque chose sur lequel on fait hyper attention. C'est un truc, enfin voilà, la routine, on fait hyper gaffe à ça, on prend vraiment soin l'un de l'autre. On va chercher à chaque fois à essayer de sortir de notre routine, par exemple se faire un petit resto en tête-à-tête si on fait garder nos enfants, ou se prendre un petit séjour à deux en vacances. Je me rappelle une fois à son anniversaire en 2020, on avait emménagé sur Brebière 6-7 mois à l'avance. On aime bien prendre à emporter quand on ne peut pas faire garder les enfants, on mange à la maison, on se fait un petit repas tête-à-tête, un petit verre de vin, on est bien. Et puis, c'était son anniversaire ce jour-là, et Manon, elle n'aime pas quand c'est son anniversaire, donc elle n'était pas très bien, puis les enfants, ils n'étaient pas cool, moi j'étais à la maison, je crois que c'était un lundi, puis ça n'allait pas, puis je dis, il faut que j'arrive à trouver un truc pour casser ça. Et puis, donc, je disais, on aime bien la bouffe asiatique, la bouffe indienne. Et puis, on avait nos habitudes sur Valenciennes, on habitait avant. Puis là, on ne connaissait pas tous les restos du coin. Et j'avais cherché déjà un resto indien, je n'avais pas trouvé. Puis, je regarde quand même ce jour-là, j'ai quand même regardé, on ne sait jamais. Et puis, il y a un resto indien qui a ouvert 1 mois avant sur Douai. Je dis, mais c'est incroyable. J'appelle, je dis, ils ne sont peut-être pas ouverts. Si, on est ouvert, il y a 1 mois, on a ouvert et tout. Je dis, c'est super et tout. Donc, je commande, je fais ma commande. Je dis, j'allais prendre à emporter tout à l'heure et tout. J'attends qu'elle mette les enfants au lit. Je prends ma voiture, elle ne me voit pas. Je pars à Douai, je reviens, elle arrive, elle sort des chambres. Tout était prêt comme ça, sourire sur son visage, j'étais content. Voilà, casser la routine de son anniversaire. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on essaye, dès qu'on sent la routine arriver, on la casse. Hein ? Prenez note. Je reviens sur le parallèle entre la relation entre Jésus et l'Église. Parce qu'il y a ce même risque également, en fait. J'avais déjà dit la fois passée, mais rappelez-vous de votre conversion, rappelez-vous le zèle que vous aviez à votre conversion, cette envie d'en parler à tout le monde, c'était tout nouveau, on découvrait Jésus, on découvrait l'Église, on découvrait plein de choses, c'était incroyable, et pareil, la parole de Dieu. Enfin, on avait soif de découvrir les trésors de la parole, de lire sa Bible, de voir l'histoire de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé après, les actes des apôtres, voir l'histoire du peuple d'Israël, etc. C'était waouh, tout nouveau. Puis la Bible, on la lit 1 fois, 2 fois, peut-être plus de fois. Force, on connaît un peu les versets, on connaît l'histoire du moins. Puis l'église, on y va tous les dimanches, donc à force des prédications, on en a entendu des prédications, on connaît. Puis ce zèle, cette soif qu'on avait du début de conversion, c'est pareil, ça s'estompe un petit peu pour laisser place à la routine là aussi. Alors je prenais mon exemple, mais je disais dans un couple, c'est pas si compliqué en vrai de casser la routine. Si les deux font des efforts, franchement, il n'y a pas de problème. Mais dans notre relation avec Jésus, comment on fait ? Jésus, on ne peut pas l'inviter au resto, on ne peut pas faire un repas tête-à-tête avec Jésus. Comment on fait ? On va prendre un passage dans Lamentation, le chapitre 3, le verset 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Il y a du renouveau avec Dieu chaque matin. Moi, je me rappelle au début de ma conversion, quand je partais de chez moi, j'attribuais tout à Dieu. Je partais de chez moi, il faisait beau, merci Seigneur pour la météo. Il n'y avait pas de monde sur la route, j'arrive au travail sans bouchon. Seigneur, merci sur la route, il n'y avait aucun bouchon. Merci Seigneur de m'avoir conduit sur la route comme ça. J'arrive au travail, mes collègues, ça se passait bien. Merci Seigneur pour les collègues que tu m'as mis sur ma route.
Ça se passait avec les clients. Mais Seigneur, merci pour la vente que je viens de faire. Merci de m'avoir mis ce client-là. Je pense que vous étiez comme moi aussi, non, au début? Non? Si. Amen, quand même. Et au fil des années, finalement, toutes ces petites choses-là, ça devient un petit peu de la normalité. Ça devient du normal, en fait. On fait même plus attention à tout ça, en fait. Et je dis, c'est un petit peu comme dans un couple. Toutes ces petites choses, ces petits trucs qu'on trouvait mignons, on ne les voit plus. Puis les défauts, au début qu'on trouvait mignons, finalement, ça a commencé à grossir. Puis on ne verra plus que ça chez l'autre, que les gros défauts. Et c'est pareil finalement avec Dieu. C'est qu'au début, on voyait toutes ces petites choses-là, on les trouvait merveilleuses. Puis au bout d'un moment, c'est normal. Et on va se focaliser finalement que sur les mauvaises choses qui vont nous arriver. Aujourd'hui, il pleut, encore. Puis encore des bouchons sur la route. Une sale journée. Si tu as l'impression qu'il ne se passe rien dans ta vie, que des mauvaises choses, prends le temps d'observer ce que Dieu fait pour toi chaque jour. Encore une fois, ses bontés se renouvellent chaque matin. C'est Thibaut qui partageait ça il y a quelques mois. Il disait que maintenant, les matins, en allant au travail, tu priais, tu remerciais Dieu pour ta femme, pour tes enfants, pour ton travail. J'espère que tu continues, Thibaut. Et je pense que c'est un très bon réflexe parce qu'on oublie de remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Encore une fois, les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. C'est une vérité biblique, quoi. Et à partir du moment où tu vas changer ta façon de voir les choses, où tu vas le remercier pour toutes ces petites choses qu'il fait, ces petites attentions qu'il fait pour toi chaque jour, en fait, tu vas sortir de ta routine, de ta relation avec Jésus. Tu auras du renouveau chaque jour. En fait, finalement, ça sera comme dans un couple. Ta femme te fait plaisir. Tu es content, elle te fait une petite surprise, tu es content, ça te fait plaisir. Qu'est-ce que tu as envie de faire, toi? Tu as envie de lui faire plaisir aussi, on est d'accord, on est tous pareils, on est d'accord. Avec Dieu, c'est pareil. J'appelle ça de la redevabilité positive. On n'est pas redevable parce qu'on est obligé. On est redevable parce qu'on a envie. Dieu nous fait plaisir, mais on a envie de lui faire plaisir également. On a envie de tout lui donner. Et quand on prend conscience de ce que Dieu fait pour nous, de tout ce qu'il fait au quotidien pour nous, on n'aura qu'une seule envie. Voilà, c'est pouvoir s'investir davantage pour lui, d'être reconnaissant envers Dieu. Et quoi de mieux que de refaire de lui notre priorité, de le servir comme il le mérite. Amen. Redevenir tout simplement un acteur. Écoutez ce que dit Paul dans 2 Timothée au chapitre 1, verset 3. Il dit, je suis... en version second 21, ça c'est second classique, mais c'est pas grave. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Paul, on le connaît, Paul, du début de sa conversion jusqu'à la fin, je crois que son zèle, il a toujours été pareil. Il n'a jamais diminué dans son investissement pour Dieu, dans son zèle pour Dieu. Ça n'a jamais baissé parce qu'il était reconnaissant envers Dieu. Parce que voilà, il savait ce que Dieu faisait pour lui chaque jour. Il dit, ce Dieu que je sers, lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Là, il parle de la prière, mais sans cesse, nuit et jour, Paul servait Dieu. Il était reconnaissant parce qu'il était conscient de ce que Dieu faisait pour lui chaque jour. Et c'est en ayant cette mentalité que nous pourrons sortir de cet état de spectateur pour vivre pleinement l'état d'acteur pour Dieu. Je pense qu'il est vraiment temps de rouvrir les yeux ce matin. En vrai, normalement, rien que le fait que Jésus soit monté sur la croix pour nous, on devrait le remercier tous les jours. Mais voilà, notre cerveau humain a parfois besoin, encore une fois, de renouveau, de nouveauté. Prenez conscience de ce que Dieu fait pour vous tous les jours. À nouveau, revenez dans une posture de serviteur, d'être acteur. Là, vous verrez les choses changer dans votre vie. Amen. Je vais passer à ma deuxième situation. Et pour ça, je vais vous raconter un petit témoignage. Donc, vous le savez, avec Manon, on a été responsable dans une petite église sur Valenciennes. On était 30-35 membres au plus. Mais mine de rien, malgré le peu de personnes qu'on était, on faisait pas mal d'activités dans le quartier avec l'église. On avait, par exemple, on tenait un stand sur le marché de la ville. Donc le dimanche, on se relayait, une fois par mois, par binôme. On allait avec un stand de Bible, de la littérature chrétienne, on évangélisait, etc. C'était plutôt sympa. On a eu des bons contacts. C'est pareil, on faisait aussi des animations pour les enfants du quartier. Pendant les vacances scolaires, on sortait avec une équipe, on allait s'amuser avec les enfants. On faisait, par exemple, on avait fait sur le thème des pirates une chasse au trésor dans la ville. Puis après, on leur partageait que notre trésor, c'était Jésus. On avait fait les super-héros, pareil. On parlait des super-héros, puis après, ils nous disaient que notre super-héros, c'était Jésus, etc. On a fait plein de choses comme ça. On avait 2 salles de classe pour le culte des enfants. Voilà, on a fait plein de trucs. On n'était pas nombreux. On faisait avec nos moyens, mais en tout cas, voilà, on essayait de faire plein de choses. Puis quand on arrivait sur Douai,
moi, je me suis dit, waouh, une grande église pareille, il va y avoir plein de services, plein de choses à faire. Enfin, ça va être incroyable. Tout ce qui va être mis en place, tout ce qui doit être mis en place dans Douai. Puis je me suis dit aussi, ouais, mais il y a tellement de monde, ça va pas être évident de trouver une place. Effectivement, quand vous arrivez ici à l'église de Douai, vous avez un superbe accueil. Déjà, vous arrivez, vous êtes pris en charge, on est là, on vous sourit, ça va, bonjour, bienvenue, etc. Enfin, c'est génial, quoi. Super service d'accueil, ça vous met bien tout de suite dans l'ambiance, bien dans le... limite, on vient vous placer, tout ça, c'est super, on se sent bien, on se sent très bien. Et vous êtes avec des enfants, c'est pareil, enfin, que vos enfants ils soient tout petits ou grands, ils sont pris en charge. Il y a une garderie, il y a je ne sais pas combien de salles de classe, on a les ados, on a les jeunes, enfin, c'est excellent, quoi. Et même pour vous-même, on a des formations bibliques, des formations de disciples, il y a tout pour pouvoir grandir, quoi. Vous voulez adorer Dieu, mais on a une très bonne louange. Vous voulez être enseigné, on a des excellentes prédications, surtout ce matin, amen. C'est pour voir si vous suivez, ça va. Ça va, vous suivez. Enfin bref, il y a plein de services, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et il y a de la place pour tout le monde, vous avez tout ce qu'il y a de la place pour tout le monde. Et pourtant, ce matin, je vais vous révéler un secret. Je vais vous révéler le secret de l'organisation des plannings de louanges. Je vais parler de toi, Léa. Léa, elle fait un excellent travail, je te l'ai déjà dit 1000 fois, mais je te le redis. Franchement, vous n'imaginez pas à quel point c'est compliqué de faire un planning de louanges. Bravo Léa, vraiment pour ton investissement. Comment ça fonctionne? Je vous révèle le secret, ça reste entre nous, surtout. En fait, Léa nous met sur WhatsApp un message en disant, voilà, pour telle période, alors je pense que c'est par trimestre souvent, c'est quoi vos disponibilités, indisponibilités? Donc, on répond plus ou moins rapidement, en fait. Des fois, on met un peu de temps à répondre. Donc, Léa, elle est obligée d'attendre que tout le monde réponde déjà pour pouvoir faire son planning. Donc, elle attend. Une fois qu'elle a la réponse de tout le monde, elle fait son planning. Voilà. Vous allez me dire, OK, super, mais il n'y a rien d'incroyable. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'entre-temps, il y a le planning du culte des enfants qui est tombé. Puis il y a le planning de la garderie. Et puis il y a le planning des prédications. Et puis il y a le planning de tel service, etc. Et puis là, sur le WhatsApp, les messages commencent à arriver. Ah Léa, je suis désolé, tu m'as mis par exemple, tu m'avais mis de basse aujourd'hui, mais je suis de prédication, je ne pourrais pas faire les deux, je suis désolé. Et puis, moi, je devais jouer de la guitare aujourd'hui, mais je suis désolé, moi, je suis de culte des enfants, Léa, il faudra que tu changes ma date, ça ne va pas. Je crois que cette fois-ci, on était 3 ou 4 à demander à changer les dates. Donc là, qui a mis plusieurs heures à faire son planning, elle est repartie pour faire tout à zéro et de reprendre tout du temps pour refaire son planning. Alors, pourquoi je vous raconte ça? On est combien dans l'église? Alors, pas forcément aujourd'hui, on est en période de vacances, mais on est combien dans l'église? Allez, 150, 200 peut-être, Bruno? Pas loin. On est au moins 150, je dirais. Allez, au moins 150. Et pourtant, moi, j'ai l'impression, quand je regarde comme ça, que c'est beaucoup les mêmes qui finalement sont investis un peu à droite, à gauche, en fait. Alors, j'essaie de réfléchir, je dis pourquoi j'ai ce ressenti, pourquoi j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes qu'on voit à la louange, au culte des enfants, en garderie, en ci, en ça. Je me dis peut-être qu'on se dit, il y a assez de monde dans l'église, tout est pourvu, j'ai rien à faire, je peux rester tranquillement assis sur ma chaise, je ne sais pas. Mais du coup, en ayant cette mentalité-là, on reste spectateur, on ne fait rien. En fait, avoir autant de services dans l'église, ici à Douai, franchement, c'est vraiment bien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on a de la chance d'avoir autant de services, autant de ressources dans l'église. C'est excellent, franchement. Tout, comme je disais, que ce soit vos enfants ou vous êtes pris en charge, et c'est excellent. Mais il y a un effet négatif à tout ça, en fait. L'effet négatif, c'est qu'on peut vite tomber en arrivant le dimanche matin, puis se dire, j'arrive ici le dimanche, mes enfants ils sont pris en charge, je n'ai pas besoin de les enseigner, l'église, elle les enseigne, donc je laisse mes enfants à l'église. Puis moi, j'arrive, je m'assois, je mets les pieds sous la table, et puis j'attends qu'on me serve, tout simplement. Dans le livre des Proverbes, il doit y avoir plus d'une dizaine de versets qui parlent de l'homme paresseux, ou l'homme nonchalant, celui qui est spectateur. On va en prendre un de versets que j'aime bien, c'est Proverbe 12 au verset 27. C'est écrit, alors moi dans la version second 21, c'est « L'homme nonchalant ne rôtit pas son gibier, mais l'activité procure à l'homme des biens précieux. » Alors, sur le coup, j'avais rigolé, ne rôtit pas son gibier. Qu'est-ce que ça veut dire l'homme nonchalant, donc le paresseux, le spectateur, ne rôtit pas son gibier? En fait, ça veut dire qu'il ne prépare pas son repas. Lui, il attend d'être servi, en fait. Lui, il est pépère, il attend qu'on lui donne à manger. Et c'est écrit, mais l'activité procure à l'homme des biens précieux. On retrouve cette notion d'être acteur. Ici, le terme hébreu, c'est l'homme diligent, l'homme qui se met en action, en fait. C'est pas en faisant rien qu'on aura des bénédictions, c'est ce que dit ce verset ici. Ici, le terme bien précieux, ça désigne quelque chose d'une grande valeur, ça désigne une fortune. C'est quoi la plus grande richesse pour nous chrétiens?
C'est Dieu, c'est la vie éternelle avec Christ. Amen. Et c'est ça qui est réservé à l'homme actif, l'homme qui est acteur, pas à l'homme paresseux, pas à l'homme spectateur. Moi, j'aime beaucoup la parabole des talents. Je pense que j'avais déjà partagé ici un mardi. J'aime bien la parabole des talents parce que ça parle de faire fructifier l'argent. Et comme je suis banquier, j'aime bien, ça m'intéresse, ça me parle forcément, n'est-ce pas? Vous connaissez tous cette parabole, je vais quand même la rappeler rapidement. Matthieu 25. En fait, c'est un homme qui va partir en voyage. Il confie ses biens, il confie son argent, ses talents, on appelle ça, à 3 de ses serviteurs. Et en fait, on aura 2 serviteurs qui vont faire fructifier l'argent, on verra après. Et le troisième, lui, va plutôt cacher parce qu'il va avoir peur de perdre de l'argent, donc il va plutôt cacher ça. Et on verra après ce qui va se passer au retour du maître. Moi, j'aime bien réfléchir sur, par exemple, celui qui avait 5 talents et qui arrive à 10 talents, celui qui avait 5 pièces et qui arrive à 10 pièces. J'aime bien réfléchir et me dire comment il a fait pour doubler ses gains, enfin pour doubler ce qu'il avait. Encore une fois, je travaille en banque, il n'y a aucun placement qui vous fait du 100% de rendement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, vraiment. C'est pas possible, il n'y a pas juste mis l'argent à la banque, c'est sûr que ce n'est pas ça. Il a dû faire autre chose, il a dû pour doubler son argent, il a dû mettre la main à la pâte, comme on dit, il a dû se donner à fond, il a dû être actif, il a dû être acteur pour faire travailler cet argent-là. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment le troisième, lui qui avait caché son argent. Qu'est-ce qui s'est passé? On va lire le passage donc, dans Matthieu 25, les versets 24 à 30. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, moi je sais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas planté. Alors j'ai eu peur, je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Je vais m'arrêter là 2 secondes, on pourrait se dire « Il a pas mal fait, il n'a pas perdu d'argent en fait. Hein. Il a pas mal fait. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux. » On retrouve ce terme paresseux. « Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas planté. Tu vas donc au moins remettre l'argent à la banque. À mon retour, j'aurais retiré au moins avec des intérêts. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui en a 10. En effet, on donnera à celui qui sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, écoutez bien ici, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des peurs et des grincements de dents. Waouh, amen. Elle est dure, hein? Elle est dure cette parabole. Et je dis, on retrouve la notion de paresseux ici. Encore une fois, qu'est-ce qu'il a fait de ce que le maître lui a confié? Il n'a rien fait en fait, il est resté spectateur. Ce qui m'intéresse, c'est les conséquences de ça, d'être spectateur. On le jette dehors dans les ténèbres, il y a des pleurs, des grincements de dents. C'est horrible. Moi, je n'ai pas envie de vivre ça. Hein. C'est pour ça que j'aimerais encore insister là-dessus. C'est pas prendre à la légère, encore une fois, il y a encore une fois un degré d'urgence aussi. C'est quoi les derniers mots que Jésus a dit à ses disciples avant de monter au ciel? Dans Acte 1, versets 8 à 9, c'est pas vous serez mes témoins, mais c'est dans le même sens. Hein. Si c'est celle-ci, pardon. Excusez-moi. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Clairement ici, Jésus ne dit pas vous restez tranquille et puis vous attendez que ça se passe, on est d'accord. Allez jusqu'aux extrémités de la terre, à l'époque il n'y avait pas de voiture. Hein. Ils devaient y aller à pied, en bateau, ils devaient en tout cas donner de leur personne. Il y avait une action à faire, ils devaient être acteurs, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dieu nous donne à tous des capacités, des dons pour le servir, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? En tout cas, ils ne sont pas là juste à les garder pour soi puis à regarder les autres faire en fait. Hein. Dieu attend de nous qu'on soit des acteurs. On l'avait vu dans le premier verset qu'on a lu, dans Jacques, il disait, voilà, mettez la parole en pratique. Moi, si je vous demande ce matin, est-ce que vous connaissez la parole de Dieu? Est-ce que vous connaissez la Bible? Vous allez tous me répondre, bah oui, on la connaît, la Bible, on est d'accord. Amen. Non? Si? Ouais, ok, vous me faites peur, attendez. Vous la connaissez, la Bible. Je vais vous raconter une petite histoire. Avec Manon, je ne nous considère pas comme des parents sévères. Enfin, on sait rouspéter nos enfants quand ils le méritent, mais on n'est pas toujours à les engueuler, toujours à les punir, toujours à les donner des fessées. C'est pas notre fonctionnement. On est plutôt des parents assez doux. Bon, quand il faut, on crie. Mais la plupart du temps, on essaie plutôt de comprendre, plutôt de discuter avec eux. Et une fois, Jeanne, elle avait vraiment manqué de respect à sa mère dans la journée. Quand c'est comme ça, maintenant, on lui envoie un message. Je me dis, ouais, voilà, elle me raconte l'histoire. Puis elle me dit, on en reparlera ce soir, on verra ce qu'on fait par rapport à ça. Ok. Donc je rentre le soir. Puis on voulait pas lui donner une punition, lui la priver de quelque chose. On s'est dit, il faut qu'elle comprenne ce qu'elle a fait. Mais comment? Et on s'est dit, tiens, on va prendre 2-3 versets dans la Bible qui parlent du respect des parents et du respect plus globalement. On va juste se donner les versets, on va lui demander qu'elle les lise et qu'elle nous explique ce qu'elle a compris. Donc elle médite un petit peu là-dessus avec ses mots. Puis après, nous, derrière, on allait lui expliquer vraiment ce que dit la Bible.
Puis donc elle était contente, elle dit « Ah bah ok, ça m'intéresse, etc. » Et puis quelques jours après, on est dans la voiture à deux. Et puis elle me dit « Tu sais papa, en fait, moi, ma Bible, je la connais bien. Hein. » Je dis bah, « C'est super, je suis amen, excellent ma fille, je suis content que tu connaisses ta Bible. » Je lui dis « Tu sais, il y en a un autre qui la connaît très bien, la Bible, la parole de Dieu. » Il me fait « Ah ouais ?» Elle me fait « Qui ça ?» Je dis bah, « Satan. Satan, il la connaît bien, la parole de Dieu. » Elle fait « Quoi ?» Je dis bien sûr que si. Les tentations de Jésus, Matthieu 4, les versets 5 à 6. Le diable transporta Jésus dans une ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Et ouais, il la connaît la parole de Dieu, lui. Hein. Il la connaît peut-être parfois même mieux que nous. La seule différence, c'est que lui, il ne la met pas en pratique du tout, en fait. Lui, il ne la met pas en pratique du tout. Je pense qu'il est temps de mettre, nous, la parole en pratique et de redevenir acteurs. Arrêtons de juste mettre nos pieds sous la table dimanche, comme je disais, puis se laisser servir. Je pense qu'il est temps peut-être de se lever, peut-être de préparer la table, peut-être de faire le repas. Pourquoi pas débarrasser la table après le repas ou encore faire la vaisselle. Enfin, des services, si on a besoin, on a des besoins. Il y a plein de besoins dans l'Église. Ne croyez pas qu'on n'a pas besoin de vous. Si vous êtes ici à Douai, c'est qu'on a besoin de vous. C'est que Dieu a des plans pour vous ici. Amen. Vous avez une utilité. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans mes situations, mais je continue quand même mon message. Je pense que les deux sont suffisamment parlantes. Mais pourquoi Dieu insiste tant en ce moment sur ce sujet-là, ce sujet de voilà, attention, il faut se préparer, attention, ça va arriver, commencez à vous lever ensemble, soyez dans l'unité. Pourquoi Dieu insiste beaucoup et insiste aussi urgemment? Avant de répondre, je vais finir mon café que j'ai oublié de finir du coup. Bah, effectivement, il est imbuvable, il a refroidi complètement. En fait, il est tiède. Ça me rappelle un passage, ça, tiens. Ça me rappelle un passage dans l'Apocalypse. On va le lire ensemble, tiens. Mais prenez-le pour vous, le passage. « Je connais tes œuvres, mais je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Wow. Pardon? Non. Je vais te vomir de ma bouche, quoi. Waouh, c'est dur, hein? Pourquoi mon café a refroidi? Parce qu'il est resté là à attendre, je ne l'ai pas touché, il n'a pas bougé, il a stagné. Il était spectateur, en fait, finalement. Il a attendu que ça se passe. Il s'est refroidi. Il est devenu imbuvable. Je vous invite à le boire, enfin, je ne vais pas dire le mot, mais imbuvable. Il était si bon quand j'ai commencé, il était bien chaud, il avait du goût, il était vraiment agréable à boire. Et pourtant, en le laissant comme ça, en ne le touchant pas, en le laissant attendre comme ça sans rien faire, il est devenu imbuvable et juste bon à jeter. C'est pour ça que Dieu insiste en ce moment beaucoup avec nous. Et encore une fois ce matin, faites attention parce qu'il sera bientôt trop tard. Le café, encore moyen de le réchauffer au micro-ondes. Ça passe au micro-ondes, ça va. Je peux encore le boire éventuellement. Bon, ça sera moins bon, mais on peut encore le réchauffer. Mais au bout d'un moment, il sera trop tard. Le café, il sera trop tiède. Il sera imbuvable. Il sera vomi de la bouche de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Hein. Il est plus qu'urgent de redevenir acteur, de réchauffer le café que vous êtes afin qu'il soit à nouveau buvable. Amen. Je demande au groupe de louanges si vous pouvez venir. Et en même temps, ceux qui font la Sainte Seine aussi, d'aller se préparer. J'ai pensé. Parce que ce matin, j'aimerais quand même vous laisser un message d'espoir avant de conclure. Comme je disais, Dieu ne donne pas des condamnations. C'est plutôt un message d'espoir et un message de remise en question. Est-ce que vous avez vraiment envie de changer de mentalité? Est-ce que vous avez vraiment envie d'être prêt pour ce temps de réveil et ce temps de la fin? En fait, c'est encore possible. C'est encore possible. On va prendre un verset magnifique que je trouve vraiment magnifique dans Ésaïe 42, versets 1 à 3. Ésaïe 42, versets 1 à 3, je vais vous le lire. Ça parle de Jésus en fait. Il dit « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi, qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations, il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix dans les rues. » Écoutez bien ici. « Il ne cassera pas le roseau abîmé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. » Amen. En gros, ce que Dieu dit ici, c'est que si vous pensez aujourd'hui que vous êtes effectivement spectateur,
que vous êtes dans une période où vous êtes au plus bas. Moi, je l'ai vécu dans ma vie pendant 2-3 ans, même pendant un an. On n'a quasiment pas été à l'église avec Manon. Dans une église où on allait avant, où j'allais que pour jouer la basse, et c'est tout. J'étais dans ce côté d'être spectateur, de finalement. Mais le problème de ça, c'est qu'on se laisse aller quand on est dedans, quand on est dans cette mentalité de spectateur, parce que finalement, on est bien à rien faire aussi. On est un peu feignant en français, français, puis même humain, j'ai envie de dire. Mais si vous êtes dans cet état-là, clairement ici, Dieu dit qu'il sera là. Il n'éteint pas enfin, il casse pas le roseau abîmé. Il n'éteint pas la mèche qui fume encore. Il est toujours là pour raviver la flamme. Ce matin, si vous sentez que vous êtes dans cette période-là, dans une période un peu de spectateur et que vous avez vraiment envie de changer, faites un pas vers Dieu. Lui, il en fera 10 vers vous. Est-ce que vous le croyez, ça? Amen. Quoi qu'il en soit, ne restez pas comme ça, les bras croisés, à attendre que le réveil arrive. Encore une fois, le réveil, c'est maintenant. Peut-être que demain, il sera trop tard. Peut-être que demain, il sera trop tard. Donc, ne traînez pas. Amen. Je propose, on va se lever. J'ai prié pour vous ce matin. Je ne fais pas un appel spécialement, mais si vous sentez que vous avez vraiment un besoin de prière, un besoin d'être accompagné dans la prière, vous pouvez soit par exemple lever la main ou aller voir un des membres du conseil spirituel, mais en tout cas ne restez pas tout seul dans votre état, ok? Seigneur, je te remercie parce que tes plans sont parfaits, Seigneur, et tu nous laisses pas sans rien savoir, Jésus. Tu nous aides à nous préparer, Seigneur, tu nous préviens, Jésus. Tu ne vas pas nous laisser sans rien savoir, Seigneur. Et je te remercie pour ce que tu nous demandes, Seigneur, de prêcher ces derniers temps, parce que tu veux vraiment que ton Église soit pleinement investie pour toi, Jésus. Cette Église de Douai soit pleinement investie pour toi. Seigneur, ce que tu attends de nous, je repense à cette parabole des 10 vierges, mais tu ne veux pas qu'on soit que 50% de l'Église de Douai, la source prête, Seigneur. Tu veux beaucoup plus que ça, Seigneur. Et ce matin, je te demande de venir nous bénir, de venir nous remplir de ton esprit encore, Jésus. De venir, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Amaury avait parlé aussi d'un voile, et qu'il y avait certains qui avaient comme un voile devant leurs yeux. Seigneur, viens enlever ce voile, Jésus. Viens par ton esprit toucher les cœurs de chacun. Seigneur, que ce matin, on puisse tous prendre conscience à quel point il y a un degré d'urgence, à quel point c'est important de se remettre en route, Seigneur, d'être un nouveau acteur pour toi, Seigneur, que ce soit à l'église, mais aussi dans notre vie de tous les jours, Jésus. De pouvoir être à nouveau efficace pour ton royaume, Seigneur. Jésus, viens nous bénir, Seigneur, viens nous conduire ici. Certains ont besoin d'aide ce matin, vraiment, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils osent, Seigneur, aller demander de l'aide, Jésus. On est là, l'équipe, elle est là pour aider, Seigneur. Merci en tout cas de cette église, Jésus, qui veut prendre soin, Seigneur, des uns et des autres. Tu nous bénis, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour tes plans parfaits. Sois glorifié, Seigneur. Amen.